Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Bonjour. Aujourd'hui, on se penche sur l'actualité ivoirienne. On a plusieurs angles en fait. Oui, on va brasser pas mal de sujets. Politique, économie, mines, et puis aussi coopération internationale. C'est ça. On s'appuie sur différentes dépêches, Kaosai pour la politique, un avis de la BAD, une annonce de Metals Grove Mining. Et une analyse assez détaillée de l'agence AGI sur un financement italien. Voilà. L'objectif, c'est vraiment de synthétiser tout ça pour avoir une image un peu claire des dynamiques actuelles en Côte d'Ivoire. Prêt ? Allons-y. Alors, on commence par la politique intérieure. Le président Ouattara est rentré. Oui, après un séjour privé en France, accueilli par le vice-président Tiemoko Konemei. Et pendant ce temps, son parti, le RHDP, il s'active pas mal sur le terrain. Ah oui, on entend parler de mobilisation, comme l'appel de Cissé Bakongo à Marquerie, par exemple. Exactement. Et tout ça, c'est clairement en vue du congrès de juin, non ? Bah oui, le congrès qui devrait, sauf surprise, désigner Ouattara comme candidat pour 2025. Ça se prépare tôt, hein ? C'est clair. Passons à l'économie et aux infrastructures. Quoi de neuf de ce côté ? Alors, deux choses importantes. D'abord, un financement de la Banque africaine de développement, la BAD. Ah oui, Pourquoi faire ? c'est pour le projet d'EPA INEN. En gros, financer des études pour réhabiliter des barrages agropastoraux. Dans le Nord, donc. Oui, dans les régions du Poro et de la Bagoué. C'est vital pour l'agriculture et l'élevage là-bas. D'accord. Et la deuxième nouvelle économique ? Ça concerne les mines. Une société australienne, Metals Grove Mining, elle vient de finaliser l'acquisition de 3 permis d'exploration pour l'or. Ah, intéressant. Où ça exactement ? Ça couvre une grande surface, 950 km² dans ce qu'on appelle la ceinture de Birimian. C'est près de la mine d'Aboudjar. Et c'est une zone prometteuse, j'imagine. Très prometteuse, oui. C'est connu pour son potentiel aurifère. Donc, un signal d'attractivité pour le secteur minier ivoirien. Bien noté. Alors, après la politique et l'économie, on a aussi un volet social et coopération internationale assez marquant. Oui, on passe à l'Italie, là. Exactement. L'Agence italienne de coopération au développement, l'ICS, a mis sous la table 30 millions d'euros. C'est une somme. Ah oui, 30 millions, c'est conséquent. Et c'est pour soutenir la société civile ivoirienne. Comment ça se répartit concrètement ? Alors, c'est divisé en 2 lots égaux, 15 millions chacun. D'accord. Le premier lot, c'est pour l'éducation. On parle d'infrastructures scolaires, de formation des enseignants, d'inclusion. Via des ONG connues, j'imagine. Oui, des fondations comme AVCI, Albero Della Vita, des acteurs qui ont déjà une présence sur le terrain. Et le deuxième lot de 15 millions ? Là, on touche à un sujet sensible, la protection des mineurs. Un enjeu majeur en Côte d'Ivoire. Absolument, notamment lié au travail des enfants, en particulier dans la filière cacao, même si ce n'est pas exclusif. Et qui mène ces projets ? D'autres organisations spécialisées, l'Agence 1 de Pavie, Saint-Egidio et Acapa Peps, ou encore Save the Children Italy. D'accord. Et on nous dit que tout cela, ça s'inscrit dans un cadre plus large, le plan Mattei italien. C'est quoi exactement ce plan ? Alors l'idée affichée de ce plan Mattei, c'est de proposer une nouvelle forme de partenariat entre l'Italie et l'Afrique. Une approche différente ? Présenté comme plus équilibré, oui. Un partenariat redéfini, c'est le terme utilisé. La Côte d'Ivoire est d'ailleurs un pays pilote. Intéressant. Mais l'analyse de l'agence AGI apporte une nuance, non ? À peine. Oui, c'est là que ça devient, disons, plus complexe. AGI propose une lecture critique, qualifiée par la source de panafricaine. Qu'est-ce qu'elle dit, cette analyse ? Eh bien, tout en reconnaissant que ces fonds sont bien sûr utiles, voire nécessaires, Oui. elle souligne que le pilotage de ces initiatives reste souvent très européen. Ce qui pose question. Selon AGI, oui, ça peut limiter l'autonomie locale, soulever des questions sur la dépendance, la souveraineté. En gros, est-ce qu'on co-construit vraiment ? Je vois. L'analyse insiste sur le besoin d'un leadership africain plus fort dans ces projets. Exactement, le besoin d'une implication plus profonde des acteurs locaux, pas juste comme bénéficiaires, mais comme co-décideurs. Donc, si on essaye de faire une synthèse rapide. On a une scène politique déjà tournée vers l'échéance de 2025. Oui. Des investissements qui montrent que le pays attire, que ce soit dans l'agro-industrie via les barrages ou dans les mines. C'est ça. Et puis, cette aide internationale conséquente pour le social, l'éducation, la protection de l'enfance, mais qui, en même temps, amène à réfléchir sur la nature même de la coopération et du partenariat. Tout à fait. On sent bien cette tension mentionnée dans l'analyse d'AGI. D'un côté, l'opportunité réelle que représente cette aide extérieure. Bien sûr. Et de l'autre, cette aspiration qui semble grandissante à une plus grande maîtrise africaine des projets de développement. Une souveraineté dans l'action en quelque sorte. Et ça nous laisse avec une question de fond finalement. Laquelle ? Comment on arrive à concilier au mieux les deux ?
Le soutien international, qui est souvent indispensable, soyons clairs. Oui, pour financer de grands projets. Et cet impératif pour les pays africains, comme la Côte d'Ivoire, d'être vraiment les architectes de leur propre avenir. Passer du statut de simple bénéficiaire à celui de co-acteur stratégique, en somme. C'est exactement ça. Un défi immense, pas seulement pour la Côte d'Ivoire d'ailleurs, mais pour une bonne partie du continent africain. Absolument. Une question qui va certainement continuer à animer les débats sur le développement et la coopération. Voilà, qui conclut notre tour d'horizon pour aujourd'hui. Merci de nous avoir écoutés. Merci. À bientôt.